Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. La remise en question, de la vision de l'évolution de l'homme, est une aventure tout à fait passionnante. Elle ouvre la porte, à beaucoup d'interrogations, mais une seule question se pose. Avons-nous été créés, par une entité biologique extraterrestre? Donc, voici la première partie en vidéo, qui énumère des événements ufologiques, apparentés notoires ou significatifs à notre chronologie humaine, sans censure, avec une reconstitution visuelle, que j'ai créée spécialement pour vous. Commençons avec une vidéo. Que la lumière soit, et la lumière fut, et la lumière était bonne, le premier jour. Et puis la lumière sans forme commença à prendre de la substance et une forme, un deuxième jour, et notre monde était né. Notre fragile et magnifique demeure, une forte et chaude lumière nourrissait ses jours, et une lumière plus faible régnait sur les nuits. Il y eut le soir, et le matin, un autre jour. Et toutes les eaux du monde se rassemblèrent, et au milieu d'elles émergea la terre ferme. Un autre jour passa, et la terre fit sortir les choses qui poussent. Une épaisse couverture verte s'étendait sur toute la création, et les eaux aussi foisonnèrent de vie. Les grandes créatures des abysses qui ne sont plus, d'immenses multitudes de poissons dont certains nagent peut-être encore dans ces mers. Et bientôt, le ciel fut sillonné d'oiseaux. Et il y eut le soir, et il y eut le matin, un cinquième jour. Le monde entier grouillait maintenant d'être vivant. Tout ce qui rampe, tout ce qui ondule, et toutes les bêtes qui marchent sur la terre. Et c'était bon, tout était bon. Il y avait la lumière, et l'air, et l'eau, et le sol. Tout était pur et inaltéré. Il y avait des plantes et des poissons, des oiseaux et des bêtes, chacun suivant son espèce, tous appartenant au grand tout, tous à leur place, et tout était dans l'équilibre. C'était le paradis, un joyau dans la paume du Créateur. Alors le Créateur façonna l'homme, et à son côté la femme, notre père et notre mère à tous. Et il leur donna à choisir. S'abandonner à la tentation des ténèbres, ou demeurer dans la bénédiction de la lumière. Ils mangèrent du fruit défendu. Leur innocence fut perdue. Et depuis 10 générations après Adam, le péché est entré en nous. Frère contre frère. Nation contre nation. L'homme contre la création. Nous nous sommes entretués. Nous avons ravagé le monde. Nous avons fait ça. L'homme a fait ça. Tout ce qui était beau, tout ce qui était bon, nous l'avons détruit. Et maintenant, tout recommence. Souvenez-vous de la théorie qu'on nous apprend dans nos écoles depuis tout petit, sur la création de l'homme, qui descendrait du singe. Cette théorie a été attribuée à Darwin, mais il faut savoir que Darwin n'a jamais dit que l'homme descendrait du singe. Ce sont ses opposants à l'époque, qui ont résumé les idées du naturaliste par cette affirmation simpliste. Au moment de la publication de l'origine des espèces, en 1859, la théorie de l'évolution de Darwin avait son lot de détracteurs. Moins 65 millions d'années, avant l'an zéro. Officiellement, de ce qu'on nous apprend dans nos écoles, c'est un énorme aérolithe qui a heurté la Terre il y a 65 millions d'années, entraînant du même coup la disparition des dinosaures. Officieusement, une guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis, l'un humanoïde provenant de Procyon, l'autre reptilien provenant d'une autre dimension, qui a eu lieu principalement en orbite et haute atmosphère de la Terre, résultant à un grand cataclysme qui détruisit les dinosaures. Ceux de Procyon étaient arrivés les premiers sur Terre et avaient établi des colonies pour exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour produire des champs de force. Les reptiliens sont venus après pour la même raison, et il y a eu conflit. Une bombe expérimentale larguée dans les océans a eu des effets inattendus et dramatiques, provoquant ce cataclysme.
La plupart des humanoïdes ont été tués. Pour une raison mystérieuse, les reptiliens ont perdu leur intérêt pour la Terre et l'ont quittée, après un hiver nucléaire qui décima le reste des dinosaures. Une race de petits dinosaures qui marchent à deux pattes survit et évolue, selon une forme vaguement humanoïde. Évolution et séparation en sous-espèces multiples, pendant 20 millions d'années. Ils forment les reptiliens terriens. Moins 18 millions d'années, avant l'an 0. Des êtres venant de Vénus décidèrent de prendre la Terre sous leur protection. Ils s'installèrent à Shambhala, à l'intérieur de la Terre, dans une dimension non matérielle. Ils sont désignés sous le nom de Grande Fraternité Blanche et restent depuis pour guider les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le principe humain sur Terre. Moins 1 500 000 ans. Une race d'humanoïdes, à cheveux blonds et peau blanche, les Elohim, arrivent du système d'Aldébaran sur Terre, intéressés par l'espèce humanoïde singe de la Terre. Ils décident de les aider, en les faisant évoluer génétiquement, pour s'en servir comme esclaves en recherche de minerais et autres. Les Elohim sont venus plusieurs fois, vérifier l'évolution de l'espèce humaine modifiée par eux, avec des périodes entrecoupées de plusieurs dizaines de milliers d'années. Les Elohim, ou Dieu pour les humains, veut dire en fait, ceux qui sont venus du ciel. Moins 235 000 ans. Apparition de la civilisation lémurienne, appelée aussi civilisation de la Terre de Mu, la Lémurie et Mu, sont des continents. Moins 208 000 ans. L'Empire marquable commence. Les groupes négatifs d'Orion, les gris au long nez, et leur race de clones esclaves, les gris à grosse tête, apparaissent. Le premier conflit lyrien commence. Moins 120 000 ans. Implantation religieuse. Implantée d'abord pour manipuler la population. Moins 100 000 ans. Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent une colonie, l'Hyperborée. Moins 50 000 ans. Les groupes pléiadiens fuient le système lyrien. Certains viennent sur Terre. Les anciens emprisonnent les entités négatives paraphysiques sous la surface de la Terre, bloquées à une fréquence particulière. Première destruction de l'Atlantide, par des raz-de-marée, basculement de l'axe des pôles. L'Atlantide devient plusieurs îles. Moins 28 000 ans. Deuxième destruction de l'Atlantide. La plupart des îles constituant l'Atlantide furent englouties, sauf Poséidéa, Arion et Og. Moins 12 400 ans. Les descendants des 12 000, qui ont quitté la Terre 20 000 ans auparavant, dirigés par Arus, retournent sur Terre et provoquent les Atlantes. Les Gris décident d'utiliser les humains esclaves contre les Pléiadiens. Moins 10 500 ans. Les grandes pyramides d'Égypte, dont celle de Khéops, sont construites juste avant le déluge. Elles contiennent une grande partie des archives atlantes, sous le Sphinx. Le Sphinx représente un lion, l'âge du lion étant à cette époque. Tout le corps du Sphinx est marqué par l'érosion, sauf la tête, qui a été changée un peu plus tard, à une autre époque, pour des raisons de sécurité envers l'humanité. Il y a des galeries secrètes, sous le Sphinx, et sous la grande pyramide de Khéops, qui ont été découvertes à nos jours, mais tenues secrètes.